Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous voyez cette vidéo, c'est la première de 2024. Donc déjà, pour commencer, je vous souhaite une très belle année 2024. J'espère que vous avez pu passer de très jolies fêtes et que l'année commence plutôt bien pour vous. Ça serait cool. Donc on se retrouve pour cette vidéo. Alors, j'ai pas choisi de thématique particulière pour cette vidéo. Si ce n'est déjà la gourmandise, parce que comme vous pouvez le voir, c'est des chocolats. Juste pour info, on a un Snickers, un Milky Way et un Twix. Donc si vous voulez choisir votre groupe par rapport à ça, vous pouvez. En fonction de vos goûts, je veux dire. Ouais. Donc ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas de thématique vraiment particulière. Je vais aller avec ce qui vient. Je rappelle aussi qu'il y a un concours que je vais laisser durer un petit peu, parce que je suis pas certaine que tout le monde ait pu voir qu'il y avait un concours avec les fêtes et tout ça. Il est vrai que je ne l'ai pas forcément lancé assez en amont. Donc il y a un jeu concours. Si jamais vous voulez participer, n'hésitez pas à aller sur la page Instagram. Il y a un post dans mon profil avec une image de jeu concours et vous allez pouvoir remporter un tirage sur l'année 2024 qui sera quand même assez développé. C'est le but pour vous et qui sera personnalisé. Donc n'hésitez pas à participer et sur ce, on va commencer. Donc je vous invite à choisir un groupe. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Donc 1, Snickers. 2, Milky Way. Sachez que ce n'est pas du tout un jeu sponsorisé. Et numéro 3, c'est le Twix. Donc je vous laisse choisir. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller comme d'habitude à la description pour écouter votre groupe. Allez, on commence tout de suite. On va prendre pour le groupe 1 le groupe du Snickers. Et on va aller voir quels sont les messages pour vous. Ce sont les messages pour vous, s'il vous plaît. Je reçois, pour certaines personnes, vous devez être... Ah, le jeu s'est fermé. Alors c'est rigolo parce que je suis quelqu'un à qui ça arrive de temps en temps et moi ça ne m'était jamais arrivé. Mon jeu s'est fermé. Bon, c'est bien. On me dit que vous êtes assez renfermé peut-être en ce moment sur vous-même. C'est possible que ce soit quelque chose qui puisse vous parler. Alors, c'est pas forcément négatif, ou en tout cas que négatif. Parce que ce que je reçois, c'est qu'aussi parce que vous faites peut-être une introspection, vous vous posez des questions. Alors, bon, je suis pas étonnée parce que c'est quand même un moment un peu... Chaque année, c'est un peu toujours le même rituel. Hein. On se pose des questions, on se demande qu'est-ce qui a été bon cette année. On fait un peu le retour sur soi, le retour sur ce qu'on a envie d'accomplir du coup pour la nouvelle année, etc. Donc, il y a un peu... c'est un peu logique, quoi. C'est pas déconnant. Mais chez vous, je sens que c'est quand même très accentué. Il y a quand même un très très gros retour sur soi parce que peut-être vous vous posez des grosses questions de vie. Alors ça peut être des questions sur le professionnel, sur le sentimental, sur vos relations en général. Il y a vraiment... on ne montre pas de situation en particulier, mais on montre des gens pour que je puisse comprendre, dans mon entourage évidemment. Et effectivement, je reçois qu'il y a plein de situations différentes et il y a de la remise en question et puis on se dit comment ça va aller, quoi. Il y a vraiment plein de questions, plein de questionnements, c'est ce que je reçois. Et puis de se dire aussi qu'est-ce que j'ai envie pour la suite, quoi. Alors. Désolée, hein, j'ouvre mon petit baluchon. Pour vous, on m'avait juste indiqué ces 2 jeux de cartes. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message pour le groupe 1, s'il vous plaît? Alors, on vous dit que il faut suivre votre instinct. Alors, je reçois ça d'un coup.
C'est pas qu'on vous dit pas de réfléchir, mais suivez votre instinct. Faites les choses à l'instinct. Si vous pouvez avoir une guideline, un peu un fil conducteur comme ça pour votre année 2024, c'est suivez votre instinct. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe, hein, s'il vous plaît. Ça fait beaucoup de cartes. Hein. Ça fait beaucoup de cartes. Tant pis. J'aime bien quand vous faites ça. Ok, il peut y avoir du sentimental. Je reçois une information pour certaines personnes, pas tout le monde, de choix de raison. Du coup, en opposition, hein, entre guillemets, au choix de cœur. Non, c'est trop de cartes, je voudrais une carte. S'il vous plaît. Mais en tout cas, il y a une histoire de choix. Une histoire de choix, d'alliance, de mariage, d'union. Et si c'est pas du sentimental, il y a quelque chose de l'ordre de... Pour le professionnel. Alors attendez, parce que je reçois quand même beaucoup de sentimental. Il y a quelque chose dans une union qui vous est proposé, a été proposé ou qui vous sera proposé, parce que ça peut être dans plusieurs... Mais en tout cas, c'est un rapport avec votre passé, avec comment vous concevez les relations, avec ce qui vous est arrivé, etc., dans le bon comme dans le mauvais. Et là, vous mettez tous vos espoirs dans quelqu'un qui pourrait être une personne qui, d'apparence, est assez rassurante. Ça peut être un homme ou une femme, c'est interchangeable, mais vous avez peut-être été trompé dans le passé, ou on vous a peut-être dilapidé votre argent, ou on vous a menti, et il y a quelque chose chez une personne là qui serait ou qui sera en face de vous, et qui serait quand même assez sécuritaire pour vous. Et du coup, vous avez envie justement de vous unir à cette personne-là. Il y a quelque chose comme ça. Où vous allez avoir envie de vous unir avec cette personne-là parce qu'elle va vous rassurer. C'est vraiment la qualité principale pour vous de cette personne-là, ça va être ça. C'est son côté rassurant. Vous allez vite comprendre que c'est une personne fidèle, que c'est une personne loyale, que c'est une personne qui ne va pas partir dans des délires fantasques, qui est quelqu'un qui est assez terre-à-terre, voilà, pas qui se contente de peu, mais qui se contente de choses assez... J'ai pas envie de dire basiques, mais je pense que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Du coup, ça vous redonne de l'espoir un peu. Concernant le professionnel, parce que c'est moins de gens quand même, là, pour cette information-là, il y a le choix de... Alors, c'est pareil, c'est le choix de raison. Mais c'est un peu l'opposé pour le coup, dans le sens que ça vous rassure, vous, de faire des choix qui sont sûrs, de choisir des métiers, par exemple, ou des situations qui vont vous apporter de l'argent pour sûr. Ouais. J'aime bien parce que quand on me parle de ma situation dans ces cas-là. Ouais, donc du coup, c'est un peu ça. C'est un peu de se poser des questions, de se dire, j'ai envie en fait de quelque chose qui soit stable, de quelque chose qui soit certain, d'un salaire qui me vienne tous les mois. Mais on me dit, ça c'est votre énergie à vous. On va voir la suite, attendez. Mais on me dit encore une fois, suivez votre instinct. Si c'est ça qui vous parle, allez-y. On s'en fout. Il n'y a pas, vous savez, il n'y a pas de question de temporalité. Je vais rater ma vie parce que j'ai pas fait les bons choix au bon moment. Moi, je suis pas certaine de ça. Et puis c'est pas ce qu'on m'indique là. Moi, ce qu'on m'indique pour cette année, en tout cas, c'est suivez votre instinct parce que soit vous allez en faisant ces choix-là, passer par des chemins où vous devez passer, apprendre des leçons que vous devez apprendre, vivre des expériences ou rencontrer des gens que vous devez rencontrer. Peut-être que justement, en prenant tel métier, vous allez rencontrer une personne et que ce sera, je sais pas moi, votre future femme, votre futur mari. J'en sais rien. Mais en tout cas, on vous dit, écoute-toi simplement, fais ce que tu as envie toi, fais ce qui te fait du bien, fais ce qui te parle vraiment à l'instinct. L'instinct, c'est quand même les besoins primaires aussi, c'est de se dire... la sécurité, là, typiquement, de ce dont je parle depuis tout à l'heure, c'est quand même quelque chose de basique. C'est le besoin de sécurité, c'est un besoin primaire. Donc, voilà. Est-ce
que là, il est question quand même de vous. Vraiment. 2024, c'est quand même à propos de vous. Alors, je ne le dis pas dans un sens égoïste, je le dis dans un sens... je ne dis pas que vous allez être égoïste, ce que je dis, c'est que vous allez vous recentrer sur ce dont vous avez besoin. Et c'est vers là qu'on vous guide, justement. On vous explique les choix que tu fais, fais-les justement en fonction de toi. C'est important. Ouais, on vous guide vraiment dans ce sens-là. Vous devriez recevoir des messages d'une manière ou d'une autre, dans vos rêves, dans, je sais pas, les synchronicités. Alors, c'est toujours un peu flou, les messages qu'on reçoit, sauf pour les gens qui sont médiums et qui reçoivent des messages plus clairs. Je mets quand même des grosses guillemets à plus clair, parce que bon, c'est toujours assez personnel et subjectif, hein, comment on reçoit les messages. Mais ouais, ils sont là et ils sont en train de vous souffler des infos et de vous dire tiens là, tiens là, tiens là. Un peu tout le temps, quoi. S'il y a des moments où vous vous dites tiens, c'est marrant ça, je l'avais déjà vu, ou tiens, je le voyais pas comme ça avant, je le vois comme ça maintenant. Tiens, j'ai cette idée, je sais pas pourquoi ça me vient. Tous ces trucs-là, c'est vos guides qui vous parlent. Hein. Ouais. Alors, on me dit deux choses. On vous pousse là pour la période qui arrive jusqu'à mars-avril. Parce que ça va être la période du poisson. Donc février, mars, si je dis pas de bêtises. Ouais. Février-mars, c'est ça. Et puis, il y a aussi, on vous pousse dans un côté sur vos émotions. Ouais, ok, on vous pousse à les vivre plus. Alors, il y a des gens qui doivent être ici des gens très sensibles. Peut-être empathiques aussi. Ça va souvent ensemble. Hein. Mais c'est pas tellement le propos parce que là, il s'agit de vous. Il s'agit pas des autres, là. Elle a bougé ma caméra? Non. Là, c'est moi qui la bouge. Vous en faites pas. Il n'y a pas de fantôme de la caméra. Ouais, on parle de vous. Alors, concernant vos émotions, là, ce qui est important, c'est que vous allez devoir vivre vos émotions de manière plus intense. Ou en tout cas, c'est ce qu'on vous dit qui va se passer. Vous allez les vivre de manière plus intense. Vous devez sentir là dans vos intestins, là, d'après ce que je ressens moi là tout de suite, ça monte là. Et ça va venir jusque dans la poitrine. Et puis ça va. En fait, il y a quelque chose qui monte là en moi, et il y a des choses qui étaient en bas et qui vont monter au fur et à mesure. Et en fait, on m'indique que oui, effectivement, tes émotions vont grandir, vont monter, vont devenir plus intenses. Mais parce que c'est un besoin, alors pour vous faire comprendre des choses, d'une part, et puis parce que pour certaines personnes, on me dit il est temps que tu vives quand même tes émotions à fond. Ouais. Bon, je sais pas si ça vous parle, j'espère. Alors, il y a une ascension concernant quelque chose. Quelque chose, alors ça peut être une décision, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau. Parce que tout ça, en fait, ça crée un bouillonnement, comme ça, à l'intérieur de vous. Et puis, de là va naître quelque chose. Quelque chose de beau, hein, quelque chose de... En fait, il y a un rapport à la nature, mais à votre nature à vous. C'est vraiment... Là, en 2024, je sens que ça, vous, ça concerne... En tout cas, vous, ça concerne votre année 2024, parce que j'arrête pas de le dire, apparemment. C'est quelque chose d'important. Il va falloir que vous fassiez naître quelque chose en vous et quelque chose qui, du coup, va naître aussi à l'extérieur de vous. Donc, ça peut se manifester par une relation, un projet, quelque chose. Quelque chose qui va se manifester dans le concret et qui va dénoter de tout ce qui vous parle et ce qui vous arrive. Il va y avoir des décisions, des choix, hein, comme je l'ai dit. Wow. Le soleil, attendez.
Le soleil, l'été aussi, la période de l'été qui ressort comme quelque chose de... Ouf, non, c'est trop. Une carte, s'il vous plaît. Comme une période qui pourrait faire éclore justement ce nouveau projet, cette relation, je ne sais pas. C'est quelque chose qui pourrait se concrétiser au moment de l'été. Mais dans tous les cas, on vous promet quelque chose de beau, de solaire, de lumineux, d'agréable. Ça pourrait être pendant les vacances. Alors pour certaines personnes, ça pourrait être l'inverse aussi. C'est-à-dire que pour certaines personnes, ça peut être, vous êtes en couple, et puis vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas du tout, et qu'en fait, ce qui vous fait du bien, c'est pas cette personne-là. Et du coup, vous décidez de mettre fin à cette relation, peut-être, et de vous concentrer sur vous et ce qui vous fait du bien. Et du coup, vous prenez ce recul-là, et puis vous vous rendez compte que ça fait du bien. Je suis bien là. Là, je suis bien. Peut-être que vous n'aviez pas besoin d'une autre personne pour vous compléter, pour être bien, pour être heureux, heureuse. Ça peut être un cas de figure. En tout cas, il y a beaucoup de prise de recul, hein, ça c'est certain. Ouais. On a les idées claires, on a vraiment cette idée que votre mental s'éclaircit, votre mental s'élève, votre façon de voir les choses change. Il y a plus de lucidité, il y a plus de clarté, vraiment. Et au niveau émotionnel, c'est pareil. Ouais, votre émotionnel est très transformé. Alors, il est transformé parce que vous allez passer, je vous le dis, hein, par des émotions très fortes et très puissantes. Je vous l'ai dit et je vous le reconfirme là, parce qu'avec le signe de feu, à mon avis, ça ne va pas être de tout repos. Mais ça transforme les choses et ça vous apporte vraiment le meilleur. Parce que derrière, on a la lumière, la bienveillance. Et vous allez quitter tout ce qui était caché, tout ce qui ne vous convenait pas, tout ce qui était dans le blabla, les apparences. Ouais, tout ce qui vous apportait de la désillusion dans la vie, euh, pour moi, en 2024, c'est fini pour vous. C'est vraiment une grosse année pour moi, enfin pour vous. Pardon. Pour vous, ce sera vraiment une année très importante au niveau de votre statut émotionnel et relationnel et professionnel, enfin dans tous les sens du terme. Comme je l'ai dit au tout début, ça concerne vraiment, pour certains d'entre vous, ce sera tous les domaines qui seront concernés. Pour d'autres, ce sera seulement un domaine, mais ça doit vous parler quand même ce que je dis, parce que en ce moment, vous devez quand même être dans une période où il y a des questions, il y a des incertitudes, il y a des choses qui vous titillent et vous vous dites: est-ce que je fais tout bien dans la vie? Est-ce que tout est comme j'ai envie? Est-ce que je suis satisfait, satisfaite? Est-ce que je suis heureux ou heureuse? Est-ce que je suis bien? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à modifier? Il doit y avoir quand même certaines questions qui vous parlent. Si ce n'est pas le cas, je ne pense pas que ce soit votre groupe, mais dans ce cas-là, je ne pense pas que vous êtes toujours là. Ok, je vais vous tirer des conseils et puis ce sera tout en groupe 1, parce que on est déjà pas mal là. Bon, je prends mon temps, je ne suis pas pressée, hein, mais j'espère que la vidéo ne va pas se couper. Mes conseils sont où? Attendez, parce que mes cartes, elles sont encore toujours enlevées, évidemment. C'est toujours le bordel. On va tirer l'archange Michael, d'accord? Ok. Attendez, ne bougez pas. Est-ce qu'on a un autre qui traîne là? Ok, Archange Michael pour vous donner des petits conseils. Le groupe du sneakers. Voilà. Bon, c'est tout. Groupe 1, quels sont les derniers conseils pour le groupe 1? Pardon. Excusez-moi, je suis un peu partie loin. Rien à voir en plus. Ok, groupe 1, quels sont les conseils? Ouais, d'accord. Ok. En dos de deck, on a vous êtes sur la bonne voie. Comme je vous l'ai dit, pour moi, il n'y aura pas de mauvaise décision. Parce que ça vous amène là où vous devez aller, de toute façon. Et ça va vous faire passer par des choses par lesquelles vous devez passer. C'est votre chemin.
L'innocence, on est là pour vous dire que vous devez écouter justement, comme je vous l'ai dit, vos instincts. Donc cette part de vous qui est vraiment plus basée sur les émotions, sur les ressentis. Vraiment. De moins écouter sa tête, de plus écouter son cœur. C'est vraiment l'idée. La situation est déjà réglée. Et là, on vous dit, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. C'est un peu complémentaire. C'est-à-dire que c'est déjà réglé parce qu'il y a déjà une part de vous qui commence à se poser des questions. Ça veut déjà dire quelque chose. Quand on commence à remettre quelque chose en question, ça veut dire que cette chose-là, il y a un problème, quel qu'il soit. Donc il y a un problème, et vous le savez déjà. Donc cette situation est déjà réglée, c'est vraiment ce que ça veut nous dire. C'est que là, on est en train de vous dire, de toute façon, tu le sais déjà, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais peut-être pas où tu vas, tu sais peut-être pas comment ça va terminer, mais tu le sais qu'il y a quelque chose à changer, à transformer, à modifier. Et là, on vous dit que tu as le pouvoir de changer tout ce que tu veux, parce que tu t'es amené là, tu peux t'amener ailleurs. C'est vraiment l'idée. Donc là, l'archange Michael, il veut vous dire, ne t'inquiète pas, ça va se faire, de toute façon tu sais comment faire, une étape à la fois, et puis fais confiance à ton cœur et fais confiance à tes ressentis. Soyez doux avec vous-même, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Alors là, je le ressens vraiment en mode, ne culpabilisez pas d'avoir pris les mauvaises décisions, ça veut rien dire. Là vraiment, je ressens vraiment que là, on ne parle pas de mauvaises décisions. Tu as pris les décisions que tu as prises, c'est tout. Tu t'es amené là où tu es aujourd'hui et ça fait partie de votre chemin en fait. Moi, vraiment là, on m'indique vraiment que, parce que je ne veux pas dire de règles ou de comment ça fonctionne le monde et ça fonctionne pas autrement, mais là, on m'indique vraiment qu'il n'y a pas de question de j'aurais dû faire ça et du coup j'ai raté mon chemin de vie parce que j'ai pas pris celle. C'est pas du tout le cas en fait, c'est pas vrai, c'est faux. Je suis désolée, mais là, je veux pas être catégorique sur comment fonctionne le chemin de vie, parce que j'aime pas ça quand on me... Moi, j'aime pas ça quand on indique, oui, s'il se passe ça dans ta vie, ça veut dire ça, il faut faire les choses comme ça, sinon ça marche pas. Moi, je trouve que tout ça, c'est du bullshit. Euh, c'est vraiment mon ressenti à moi. Je pense qu'il n'y a pas de règles. On est tous différents et différentes. Les choses fonctionnent, on réalise son chemin de vie. C'est pas, tout n'est pas binaire. Je sais pas si j'arrive à exprimer ce que je veux dire, mais en tout cas, ne prenez pas au premier degré. Enfin, c'est comme quand on dit, je sais pas moi, il faut du Palo Santo pour nettoyer. L'intention, ça compte aussi. Peut-être même c'est primordial par rapport au Palo Santo ou si vous utilisez telle herbe ou telle herbe, on s'en fout en fait. Il n'y a pas de règle définie de si tu fais pas comme ça marche pas. Moi, je trouve que c'est vraiment pas. C'est pas bon en fait. Tout ça, c'est des outils, c'est comme les cartes en fait. C'est un outil pour moi pour vous délivrer un message, mais c'est pas la manière qu'il faut utiliser pour faire les choses. Enfin, vous voyez ce que je veux dire un peu. Ne vous fixez pas sur des règles. Si j'insiste là-dessus, c'est peut-être que ça va vous parler et que vous êtes peut-être des fois rigide sur certaines choses ou que vous vous laissez influencer par les autres sur les règles. Là, je pense à une personne en particulier, si elle écoute, elle va être contente. Et du coup, ouais, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que soyez doux envers vous-même et ne vous flagellez pas en mode j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Parce que c'est pas vrai. Si, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Et vous en êtes là, vous en êtes là aujourd'hui parce que vous deviez être là aujourd'hui, c'est comme ça. Les chemins vous ont mené là où vous deviez aller. Alors, il y avait peut-être plusieurs possibilités, mais c'est pas grave. C'est important d'accepter là où on est aujourd'hui. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps d'une fille qui parle de spiritualité sur les réseaux. Et elle disait que pour aller ailleurs, c'est important d'accepter là où on est aujourd'hui. Si vous êtes sans arrêt en train de remettre en question et de ne vouloir être que dans l'avenir, je veux changer, je veux être dans un autre mood, je veux être ailleurs, je veux être... Ben, oui, d'accord, c'est bien d'avoir l'intention de manifester ce qu'on veut pour l'avenir, mais n'oubliez pas d'être dans le présent et d'accepter, aujourd'hui je suis dans telle situation, je reconnais pourquoi je suis dans telle situation et peut-être que c'est pas une mauvaise chose et que faut, même sans jugement, juste de reconnaître, bah aujourd'hui j'en suis là et je l'accepte. Et demain je serai ailleurs et demain je sais pas où je serai. Mais pour l'instant je suis là. Voilà, ce sera le mot de la fin pour vous, groupe 1. On va passer au groupe 2. Merci beaucoup pour votre écoute, groupe 1. Groupe 2, le groupe du Milky Way.
Alors, on va changer de carte pour vous, parce que rien du tout, parce que c'est comme ça. Ok, alors groupe 2, on va aller voir quels sont les messages pour vous. Je ne sais pas du tout. Pour le groupe 1, c'était très intéressant. Attendez, je m'étire un peu. C'est un peu une grosse guidance, là, je sens que... On a mis quoi? Ça fait 25 minutes déjà. Groupe 1, donc vous, on va voir, mais je sens que ça va pas être non plus des petits messages. Bon, on va voir. Groupe 2. Ça parle quand même de douceur, là, je sais pas pourquoi, mais on va voir. Groupe 2, quels sont les messages pour le groupe 2? Ok. On est connecté. Groupe 2, quels sont les messages, s'il vous plaît? Ok. Ok. Alors, pour certaines personnes, on parle quand même beaucoup de spiritualité. En dos de deck, j'ai la concentration. Il y a quelque chose que vous cherchez certainement à développer. Alors, ça peut être des compétences professionnelles, ça peut être des trucs spirituels, ça peut être dans le relationnel, vous cherchez à développer certaines relations. Il y a quelque chose que je reçois dans ce goût-là. Ça vous demande quand même un petit peu de concentration, et ça va vous demander de la concentration. Alors, concentration, ça veut dire, je le sens aussi dans le sens où il va falloir faire des choses de manière répétée et de manière... c'est pas constante que je cherche, c'est régulière. Si vous voulez développer votre intuition, typiquement, je veux dire, pour avoir un éveil, là c'est quand même assez clair pour certaines personnes, il va falloir, je sais pas, vous entraîner à méditer par exemple, j'en sais rien, et si vous décidez que tous les 2 jours vous prenez 10 minutes pour essayer d'écouter votre intuition sur une situation par exemple, eh ben, il faudrait le faire régulièrement pour que ça soit... Parce que je sens que vous voulez des résultats, vous. Mais je reçois beaucoup de douceur dans le sens où c'est pas une compétition, c'est pas une course à gagner quelque chose. Je reçois aussi pour certaines personnes, ça veut dire qu'il faut se couper de certaines personnes et se connecter soit à vous, soit à d'autres. Mais il y a une recherche de quelque chose quand même. Hein. Il y a pour certaines personnes quelque chose que vous voulez abandonner complètement. Donc ça peut être des relations. Hein. Il y a peut-être des relations, vous sentez qu'elles ne vous élèvent pas, typiquement. Et vous vous dites, moi je veux plus être avec ces gens-là. Et puis il y a un besoin de se reconnecter à soi, de se reconnecter aux valeurs, j'entends, et puis aussi à des personnes qui vous élèvent. Ouais. Là, on montre 2 personnes dans mon entourage, 3 même, où on me dit ça va te servir pour ton bien-être. Et puis il y a un petit groupe comme ça où on s'élève entre nous. Et puis ça parle de spiritualité quand même. Hein. Alors quand je dis spiritualité, ça ne veut pas dire que vous allez forcément tirer les cartes ou faire des rituels ou ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a l'idée de l'éveil de l'âme. Ça parle quand même de l'âme en fait. Et vous voulez élever votre âme. Et vous voulez vous entourer de gens qui, je sais pas, ça pourrait parler de psychologie par exemple. Vous voyez, vraiment, quand je parle d'élever, on est là pour élever le débat, on n'est pas là pour juste passer des moments. Vous voulez des moments riches en fait, vous voulez des moments comme ça qui vous servent à vous élever. C'est ce que je reçois. À vous développer. À vous améliorer en tant que personne, en tant qu'humain, en tant que Camille, en tant que femme, en tant que mari, je sais pas. Je vois des groupes comme ça de personnes qui se réunissent pour, pas forcément dans ce but-là, hein, mais vous sentez, vous, qu'en tout cas, quand vous êtes avec ces personnes-là, ça vous élève. Et que vous vous apportez des choses. C'est bien. Le tarot. Ok, ben, le tarot.
C'est dans un but très doux, en tout cas, ce que vous faites. Je ne sais pas pourquoi exactement, hein, mais... Groupe 2. Quels sont les messages pour le groupe 2, s'il vous plaît? Mhm. C'est trop là. En tout cas, c'est le cœur qui parle. Hein. C'est le cœur qui parle. Il y a aussi des choses que vous voulez décliner, refuser, laisser derrière vous pour aller ailleurs. Ouais. Je donne une carte, s'il vous plaît. C'est vraiment de construire quelque chose de plus serein, de plus dans la confiance. Ah ouais, totalement. Ah, ok. Non, mais je confirme hein, tout ce que j'ai dit. Le tarot vient confirmer tout ce que j'ai dit. Vous voulez faire parler votre cœur, vous voulez faire parler votre pureté, les émotions, les choses vraiment qui vous appellent avec le cœur. Vous, c'est vraiment votre intention là. C'est pour ça que je reçois quelque chose de très doux, parce que c'est le cœur qui parle. C'est très... émotionnellement, là, je reçois quelque chose de très beau, juste. Je sais pas comment je peux exprimer ce que je ressens. Parce que ça me rend assez émue, là, et je pense qu'il y a des choses qui vous touchent, et il y a des moments qui vous touchent, et vous voulez plus de ça. C'est ça que vous voulez. Vous voulez développer ce côté-là, vous voulez... Alors, il y a peut-être, professionnellement, typiquement, il y a quelque chose qui touche à l'aide aux autres. Peut-être que vous voulez développer quelque chose là-dedans. Parce que vous sentez que c'est ça qui vous parle, c'est ça qui vous touche, et c'est ça que vous voulez développer. Vous voulez développer la connexion que vous avez... c'est pour ça que je parlais de spirituel, peut-être. Parce que l'empathie, la connexion avec les autres, pour justement les aider... je sais pas moi, peut-être que vous voulez devenir thérapeute, peut-être que vous voulez devenir infirmière, infirmier, peut-être que vous voulez devenir, vous voulez faire de l'aide à domicile. Il y a un rapport aux autres en tout cas. Pas pour tout le monde, mais je le reçois. Il y a beaucoup de cartes là. Alors, on parle de maîtrise de certaines compétences. C'est pas déconnant avec le développement. Du coup, il y a peut-être besoin de passer par certaines formations, certaines maîtrises parce que c'est pas quelque chose de rapide ce que je reçois. Mais c'est pas non plus, c'est quelque chose. J'ai l'impression que peut-être vous n'avez pas encore conscience, ou peut-être que vous n'êtes pas encore en train de faire cette. Peut-être que vous allez faire une formation et vous ne le savez même pas encore. Peut-être que vous pensez à votre métier, vous vous dites, je me réalise pas vraiment là-dedans. Et j'aimerais faire quelque chose de plus beau, de développer, vraiment de faire un truc qui élève l'âme, quoi. La mienne ou celle des gens, ou les deux. Et puis vous allez devoir passer par une formation et vous ne le savez même pas encore. Il y a un truc comme ça. Ouais, il y a un choix. Hein. Il y a un choix. Moi, je vois une formation pour plusieurs d'entre vous, ou en tout cas développer des compétences. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, ça c'est certain. Quelque chose de nouveau. Et pour moi, c'est quelque chose qui va réussir dans le sens où ça fonctionne pour vous, quoi. Ouais, carrément. Totalement. Ok. Est-ce qu'on a d'autres messages? Groupe 2. Waouh. Eh ben, on a des arcanes majeures. Hein.
Waouh. Bah, vous y allez, hein. Il y a quelque chose de l'ordre de réaliser ses rêves. Si vous aviez un rêve d'enfant, une profession que vous aviez envie euh, de faire, ou une personne qui vous fait battre le cœur, vraiment, euh, vous allez y aller. Je sens en fait que là, vous êtes à un endroit où il peut y avoir de l'ennui. Il peut y avoir une ambiguïté comme ça où vous vous dites, c'est pas folichon, quoi. Donc encore une fois, hein, ça peut être plusieurs domaines, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, relationnel, professionnel, etc. Mais là, c'est pas folichon. Et en fait, vous avez envie de plus. Et pour moi, vous y allez. Ça va vous demander quand même beaucoup de patience, de courage, de détermination, de force. Mais moi, je vous vois gravir des échelons pour atteindre ce que vous voulez, hein, vraiment. Des étapes, passer par des étapes. Vous voyez, un peu ce genre d'idée. Et puis acquérir vraiment plus de... Vous acquérissez de la sagesse, hein, vraiment, en faisant ce chemin-là. Voilà. Waouh. Bah dis donc, c'est c'est fou, hein. Bon, pour moi, vous y allez, pour moi, ça marche, pour moi, c'est un succès. Pour moi, vous conservez qui vous êtes dans cette. C'est très émouvant ce que je reçois depuis tout à l'heure, dans le sens où j'ai un peu, j'ai un peu envie de pleurer et en même temps, il y a une espèce de résilience que je ressens et de courage et de se dire non, non, mais moi, je vais me préserver en fait là. Vous m'aurez pas, vous m'atteindrez pas. Il y a des gens qui peuvent, ça peut être un combat quand même un petit peu pour certaines personnes, parce que c'est pas forcément une attitude que vous avez. Et là, vous vous dites, mais moi aussi, je suis à deux doigts de, de tout lâcher. C'est c'est vraiment pour certaines personnes de dire, tu n'auras pas la dernière parcelle de moi que je valorise en fait, parce que je me valorise. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, si ça vous parle, c'est bien. Mais en tout cas, c'est là, hein. Et puis, il y a vraiment beaucoup de dynamisme, beaucoup de... Parce que je pense que vous devez être une personne quand même, soit vous êtes une personne assez joviale, pleine d'entrain, de bonne humeur, etc. Mais je sens pas forcément que ce soit le cas actuellement. Je suis pas certaine que vous avez cet entrain-là actuellement. Et vous vous sentez peut-être noyé soit sous des impératifs, je sais pas moi, une vie famille qui vous noie complètement. Vous vous oubliez, vous n'avez plus le temps de faire ce que vous voulez, d'être qui vous êtes, et vous vous sentez juste enfermé dans un quotidien, ou alors c'est par rapport à une personne en particulier, ou alors c'est par rapport à un travail. Il y a vraiment quelque chose d'être sous l'eau et de se perdre un peu. Mais vous voulez conserver certaines parties de vous, et vous vous dites non, non, on va se relancer là, la machine, là, valet de bâton, cavalier de bâton, on y va, hein, là. On se lance, on fait des démarches, on apprend des choses, on commence des trucs, on communique. Non, non, ça. Et puis on se lance dans une nouvelle aventure. Là, il n'y a pas. Et puis c'est une nouvelle aventure, un nouveau chemin qui va vers le succès pour moi. Une dernière. Ouais, il y a une prise de conscience, hein. Il y a une grosse prise de conscience. Alors, si elle n'est pas déjà arrivée, parce que pour certaines personnes, vous regardez cette vidéo, vous dites oui, oui, je le sais, j'ai déjà pris conscience. Pour d'autres, c'est quelque chose qui est en cours et c'est quelque chose qui est en train de se faire. Je pense qu'on va toucher à quelque chose de sensible chez vous et que ça va vous faire un tilt et vous allez vous dire attends. Pardon. Donc soit ça vient d'une personne en particulier, soit ça vient d'une situation. C'est pas que ça va vous faire péter un câble, mais ça va faire ressortir la personne en vous qui a confiance et qui sait qu'elle ne mérite pas ça et qui sait ce qu'elle vaut parce qu'elle a confiance en elle au fond. Ça va vous faire cogiter beaucoup. Mais il y a un événement en particulier que je sens qui va bouleverser un petit peu l'état actuel des choses, si ce n'est pas déjà le cas. Parce qu'il y a, pour certaines personnes, il y a déjà un événement qui a eu lieu et qui vous a dit
qui vous a tapé en pleine face, là, qui vous a dit tu te réveilles quand tu veux. C'est pas méchant ce que je dis, mais parce que je sens que pour certaines personnes, c'est compliqué de prendre conscience qu'il y avait ou il y a quelque chose qui ne va pas et que vous devez rehausser le niveau pour vous. Pour vous et pour votre famille. Si vous avez des enfants, typiquement, c'est concerné aussi. C'est-à-dire que si vous voulez donner quelque chose de fort et de beau et qui vous ressemble à vos enfants, bah, c'est maintenant qu'il faut réagir. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Hein. Vous prenez seulement si ça vous parle. Ouais. Regardez, dès qu'on a la roue de fortune, les choses doivent changer. Les choses doivent changer et vous devez faire grandir quelque chose d'épanouissant pour vous, de faire grandir un rêve, un projet, une famille, quelque chose de très positif pour moi. Ce qui vient, c'est très positif. Ouais. Ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Ça sera pas ça va se mettre en place en fait au fur et à mesure. C'est ce que je reçois. Donc encore une fois, ça peut passer par des formations. Donc tout ça, ça prend du temps. Hein. Des prises de conscience, des discussions, des réunions. Enfin, tout ce que je vous ai dit auparavant. Mais en tout cas, pour moi, c'est glorieux à la fin. Ça marche. Si c'est une société que vous construisez, ça marche. Si c'est des relations que vous établissez, tout marche. Ça vous apporte vraiment le succès. Mais effectivement, ça demande un petit peu de travail. Ok, bon, bah, je vais vous tirer vos conseils. Je pense que c'est pas mal. Soyez doux avec vous-même, hein. Encore une fois. S'il vous plaît. Hop. Groupe 2. Conseil, les messages de la fin, c'est pour le groupe 2, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas tout seul, hein. Groupe 2. On vous regarde en souriant. Alors, obtenez plus d'informations. Effectivement, il y a quelque chose de mieux. Ok, obtenez plus d'informations, déjà, c'est par rapport à tout ce que j'ai dit. Déjà, typiquement, il y a des gens besoin de formation, d'autres, mais ça vous viendra quand ça vous viendra. Vous en faites pas, ça va se faire vraiment assez naturellement. Il n'y aura pas besoin de forcer beaucoup. Ce qu'il va falloir forcer beaucoup, c'est l'assiduité, la régularité et le fait de ne pas abandonner ses projets. Il y a quelque chose de mieux pour vous. Typiquement, si vous êtes dans une situation, une relation, peu importe, et que vous vous dites oui, mais non, il n'y a pas oui, mais. Là, on vous assure qu'il y a absolument quelque chose de mieux pour toi. C'est sûr. Il y a un truc mieux. De toute façon, oui, ça peut toujours être pire, mais là, je sens que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans une situation où non, c'est pas possible, tu ne peux pas accepter ça. Tu ne mérites pas ça. Je sens que vous avez. J'essaye pas de dire les choses avec virulence, hein, c'est juste que ça me vient comme ça, alors je vous délivre comme ça. Les messages pour le groupe, s'il vous plaît. Conseil. Est-ce que vous avez des conseils? Oui, allez-y. Le moment idéal. Pour certaines personnes, il va y avoir un moment charnière. Où il y a eu un moment charnière. Amélioration de l'état de santé et agissez. Je pense que c'est quand même assez clair. Pour les personnes qui attendent que ça vienne de l'extérieur, ou en fait, là, ce qu'on veut m'indiquer, c'est que ça dépend vraiment juste de vous. Tout est une question qui se rapporte à vous. De toute façon, je veux dire, c'est toujours comme ça. Même si des fois, il y a des interventions extérieures qui sont nécessaires, là, ça dépend que de vous. Ça ne dépend que de vous. On vous dit, vous devez vous affirmer, vous devez penser positif, vous devez penser que vous méritez, vous devez... Ça dépend de vous, hein. Non, ça ne vient pas de l'extérieur. Moi, c'est le nom, parce que je l'ai vu, le nom, je me suis dit, mais non quoi.
Et en fait, tout ce que vous voulez là, et tout ce qui doit s'améliorer, ça va dépendre que de vous. Il y a des choses qui vont se mettre en place, mais elles seront mises en place grâce à vous. Amélioration de l'état de santé. Je sens la santé mentale pour beaucoup. Mais pour certaines personnes, votre santé mentale affecte votre santé physique. Ok. Là, on me demande de parler de mon métier, du coup. Parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis masseuse bien-être de métier. Et on m'indique là d'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai souvent des gens qui ont des tensions musculaires, etc. Et quand ils me racontent un petit peu leur vie ou quand je reçois des messages pendant les massages, j'ai des infos effectivement de certaines douleurs qui sont liées à des traumas, du stress, des relations toxiques. Enfin, ça peut aller de tout à rien. Et ça peut vous concerner aussi. C'est-à-dire qu'il y a des douleurs chez vous physiques ou des problèmes, même certaines maladies. Je ne veux pas aller à l'encontre de tout diagnostic médical, je ne suis pas médecin, mais je suis quand même intimement persuadée que l'état mental a un impact énorme sur l'état physique. Donc, on vous dit qu'il faut agir. C'est pas en faisant rien et en attendant que ça se passe qu'il va se passer un truc. C'est sûr. J'ai vu, il y a encore une fois une fille que je suis sur Instagram qui a donné une citation qui dit « Quand on veut quelque chose de nouveau, il faut être prêt à faire des choses qu'on n'a jamais faites. » Un truc dans le genre. C'est-à-dire que si vous voulez un résultat nouveau dans votre vie, il va falloir faire des choses nouvelles, des choses que vous n'aviez jamais faites avant. Donc, par exemple, une formation. Par exemple, savoir dire non. Si vous dites toujours oui et que vous n'avez jamais dit non dans votre vie, là, il va falloir dire non. Si tu veux un résultat différent, c'est pas en faisant la même chose que d'habitude que ça va se passer, en fait. Il faut faire les choses différemment. Et vous, on vous dit d'agir. Il y a quelque chose de mieux, n'ayez pas peur. Ça va aller. Voilà, groupe 2, j'espère que ça vous parle et que ça vous fait du bien et que ça vous aide. Et on va passer au groupe 3. Groupe 3, le Twix. À la fin, j'aurai le droit de les manger. Je sais pas pourquoi je commence à faire des blagues. Vous devez être un groupe de marrants. Il y a quoi là-dedans? Ah bah tiens. On va le tirer. C'est marrant comme il y a des gens qui disent que j'ai plein de jeux et que pourquoi. Alors si vous tirez les cartes, vous savez pourquoi. De toute façon, parce que c'est une envie irrépressible. C'est comme un truc de maniaque, de psychopathe là qui veut tous les jeux parce que c'est comme une espèce de collection magique. Il y a un petit peu de ça. Et puis, de manière aussi très concrète, là typiquement, on m'indique tire tel jeu. Parce que en fait, ça va me donner des messages plus précis. Et parce qu'en fait, bon, désolé, je m'étale un peu sur le fonctionnement, mais en fait, là, ce que je reçois, c'est que moi, quand je tire des jeux, c'est comme le même jeu de tarot va pas avoir tout à fait la même signification pour moi et pour quelqu'un d'autre. Le même oracle, typiquement celui-là, j'ai une autre fille que je suis qui l'a. Il y en a certainement plein d'autres qui l'ont, c'est l'oracle des êtres stellaires. Donc il y en a plein qui l'ont celui-là. Mais moi, quand je tire une carte, je vois quelque chose, et puis elle, quand elle va tirer, elle va voir autre chose. C'est très personnel tout ça. Et en fait, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je trouve que c'est intéressant. De toute façon, de tout le long de la guidance, je dis des trucs, je sais pas pourquoi je les dis, mais j'ai appris à mettre mon ego de côté et à dire ce que j'avais à dire, surtout dans les guidances, parce que ça peut parler à des gens. Donc je sais pas pourquoi, mais ça peut vous parler. Parce que là, on parle quand même de subjectivité beaucoup. De quoi on parle là? Ouais. Je vous laisse faire un sens. Les petits papiers après. Ouais. Ils sont où les petits papiers? Ils sont là. Je vais juste enlever le jeu. Oups. Pour tirer les petits papiers après. Ok. Allez, groupe 3, on y va. Trêve de bavardage. Quel est le message pour le groupe 3, s'il vous plaît? Je sais pas pourquoi je reçois, vous êtes des marrants, vous.
Vous devez avoir un certain humour quand même, peut-être un peu particulier. Vous devez faire des blagues peut-être à des moments. C'est à la fois pas le moment et en même temps c'est le moment. Je sais pas pourquoi je vous sors ça, mais il doit y avoir quelque chose comme ça chez vous. Je sais pas pourquoi. La sirène. Ah. Ça y est, j'ai compris pourquoi. Ouais. J'ai compris pourquoi. Alors, on m'explique. J'aime bien les gens comme vous. J'aime bien les gens comme vous. Je les trouve très intéressants sur un point de vue humain et psychologique. Je ne sais pas comment expliquer, mais vous êtes des gens très émotionnels, je pense. Très, très émotionnels, mais qui ne reconnaissent pas forcément cette partie-là. C'est-à-dire que vous êtes du genre à avoir beaucoup de désirs, beaucoup de choses que vous voulez, mais peut-être de les cacher, peut-être de ne pas les exprimer, peut-être de ne pas les montrer, mais quand ça sort, du coup, ça peut être un peu violent. Et je pense que pour beaucoup de gens ne vous comprennent pas. Vous montrez que des parties de vous, en fait, vous montrez pas tout. Je vais aller voir la sorcière, parce que ça me... Tiens, c'est marrant. On parle aussi d'illusion, attendez. Il y a quelque chose avec un masque pour vous. Je vais vous tirer après le normal. Il y a quelque chose, parce que vous ne montrez pas tout de vous, et il y a une partie que vous ne montrez pas à tout le monde, et puis les gens pourraient se tromper beaucoup sur vous. Mais c'est votre faute, en fait. Pardon. Et l'humour vous sert beaucoup à cacher tout ça. C'est pour ça, en fait, que je comprenais le truc de cacher, machin et tout. Vous vous servez, à mon avis, beaucoup de l'humour pour cacher vos émotions, typiquement. C'est pour ça que ça sort à des moments, entre guillemets, où c'est pas le moment, quoi. Il y a des moments, à mon avis... Parce qu'en fait, là, je vois un genre d'enterrement et vous faites des blagues. Alors, c'est pas le moment, mais en même temps, ça détend quand même un peu l'atmosphère et puis ça peut faire du bien de rire dans un moment où c'est pas le moment, en fait. Parce que on montre des images, là, d'un moment où j'ai vu que c'est arrivé, donc... Il faut dédramatiser, quoi. Mais en même temps, toujours dédramatiser, ça empêche de se confronter au réel. Et on vous dit des fois la réalité, bah, elle est plus belle que l'illusion, vous savez. Même si parfois ça peut faire mal, même si parfois ça veut dire certaines choses, on peut pas toujours être dans l'illusion, dans la poudre aux yeux. Il y a l'idée de séduire aussi, hein. Avec la sirène et la sorcière, il y a deux idées quand même de séduire et de... moi, je sens quand même que vous faites croire aux gens vous êtes d'une telle manière et c'est pas le cas. C'est vraiment ce que je reçois de plus fort. Et il y a des gens qui doivent voir, hein, que vous n'êtes pas comme ça en vérité. C'est pas des gens qui vous le disent forcément, ou ils doivent vous lancer des petits trucs en disant ouais. Moi, ça me fait penser à quelqu'un, en fait, c'est pour ça que je vous dis ça. Et je le vois, comment est cette personne. Alors, pas totalement, puisqu'elle refuse de se dévoiler totalement, mais les grandes lignes, quand même. Et de ce que je vois exactement ce qu'elle essaie de cacher, cette personne-là. Et je trouve ça dommage, en plus, parce que c'est une très belle personne, et je trouve ça dommage de cacher ces aspects-là de cette personne-là, puisque... mais ça lui fait peur, donc... Ok, bon. Voilà notre point de départ. Ok, on va tirer ça, ça marche.
reçois plein de changements. On a les guides spirituels en d'autres decks. Alors là, je pense que les guides, ils vont vous faire un électrochoc bientôt. Je pense que les guides, ils vont vous faire un électrochoc sur ce qu'il y a de superficiel dans vos vies, dans votre vie, et de ce qu'il faudrait changer. Il y a aussi l'idée de... vous avez une certaine expérience de la vie. Vous avez acquis de l'expérience, vous avez vu des choses, vu des endroits, appris, retransmis peut-être certaines informations par rapport à ce que vous saviez. Et puis, il y a peut-être une remise en question avec tout ça. Il va y avoir un... Avez-vous besoin de redéfinir ce à quoi vous attachez de l'importance? La question de l'illusion et du masque, elle est quand même très très marquée chez vous. Est-ce qu'on ne redéfinirait pas ce qui a vraiment de l'importance? Je vais vous laisser méditer là-dessus. Je vais tirer d'autres cartes. Ça veut dire aussi de qui on s'entoure, de ce que les personnes nous apportent. Hein. C'est un peu tout ça aussi. Hein. Mais il va falloir vous montrer comme vous êtes. Désolée, mais... Coup de 3. Je reçois que pour au moins une personne, hein, si ce n'est plusieurs, hein, il va y avoir un espèce de coup de foudre. Alors, je reçois principalement au niveau amoureux, mais ça peut être aussi au niveau juste relationnel. Il va y avoir une relation comme ça qui va vous toucher en plein cœur, d'une manière ou d'une autre, et qui va vous faire prendre conscience que tout ça, là, c'est de la merde. Faire semblant, c'est de la merde. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais c'est un peu l'effet que ça va vous faire. Peut-être que cette personne-là sera tellement authentique que vous n'allez pas vouloir, en fait. Il y a une part de vous qui va vous dire, mais tu peux pas faire semblant avec cette personne-là. Elle est trop authentique. Alors, ça peut avoir deux effets. Hein. C'est un effet qui se coule, là. C'est soit vous allez fuir, mais c'est un peu un schéma que vous avez certainement dans votre vie. Soit vous allez révéler petit à petit, je sens, parce que ça ne va pas se faire d'un coup non plus. Hein. Mais réfléchissez à comment vous avez agi dans votre vie et est-ce que vous n'avez pas envie que ça change un peu. Parce que la personne là qui vient, si c'est une personne, hein, parce que pour les autres c'est juste une confrontation avec ce qu'il y a dans votre cœur. Mais pour d'autres personnes c'est une personne. Il y a vraiment quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et vous allez vous dire, est-ce que cette personne-là, elle vaut pas la peine quand même que je fasse des efforts et que j'arrête de me mentir à moi-même? Parce que ça va vous faire un tilt, vraiment à l'intérieur, vous allez vous dire, ah ouais, cette personne-là me fait ressentir un truc que les autres ne me faisaient pas ressentir. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour beaucoup d'entre vous, ça vient de quelqu'un. Même si c'est juste pour vous faire prendre conscience de quelque chose à vous, même si c'est pas l'autre qui vous attire physiquement, ou sexuellement, ou amoureusement, c'est quelqu'un qui, pour beaucoup, je sens que ça peut être la parole de quelqu'un qui va vous faire prendre conscience que. Vous allez vous dire, attends, elle est en train de dire quoi, celle-là? Je sais pas, je sais pas. 2, 3. Ouais. C'est exactement ça. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui va vous faire prendre conscience que vous êtes en train vous-même de vous empoisonner et que de ce qu'il y a de toxique chez vous, en fait. Parce que là, on parle de quelque chose de toxique chez vous, pas chez quelqu'un d'autre. Alors peut-être que c'est un trait toxique chez quelqu'un d'autre qui va vous faire prendre conscience que ah, mais moi aussi, je suis un peu comme ça. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose de
sur lequel vous allez vous arrêter. Et ça va être une étape dans votre vie. C'est une étape dans votre développement personnel aussi, dans votre bien-être. C'est le point de départ. Je reçois que pour certaines personnes, ça va vous faire prendre conscience de pourquoi vous avez eu ces comportements-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a lié à ce comportement-là toxique? Parce que c'est toxique pour vous, en fait, d'avoir ce masque sans arrêt et de se poser des questions, de se dire pourquoi j'ai fait ce choix-là. Il va y avoir une analyse. À un moment donné, pour moi, je ne le vois pas autrement, c'est qu'il va y avoir une analyse peut-être certainement d'ailleurs sur votre passé, sur des traumas, sur des schémas que vous avez mis en place. Ça peut être par rapport à des douleurs amoureuses, à des ruptures, c'est forcément quelque chose que vous associez à quelque chose de négatif. C'est forcément un truc négatif, que vous, en tout cas vous le percevez de manière négative, et ça vous a, entre guillemets, obligé, pour vous protéger, je sens pour beaucoup de personnes, à opter pour des traits toxiques. Il n'y a pas de... Il n'y a aucune méchanceté quand je dis toxique, c'est pas pour dire que vous êtes une personne toxique. Hein. Mais il y a des comportements, au moins pour vous, il y a au moins des comportements, c'est toxique pour vous. Parce que ça ne vous rend pas heureux et heureuse. Il y a quelque chose... En fait, avec vous, c'est comme si on avait envie de gratter sous la surface, mais que vous ne laissiez pas faire. Jamais. Et typiquement, une des façons de faire pour vous, c'est l'humour. Vous utilisez l'humour pour vous échapper des situations où on pourrait un peu vous poser des questions trop sérieuses. Non, une. Non, mais c'est intéressant par contre. Là, le message, c'est vraiment par rapport à toutes vos méfiances et à toutes vos croyances, il va y avoir un changement parce que tout ça, c'est bloquant. C'est bloquant à 1000%. Hein, vraiment, là, on vous dit vraiment qu'il va falloir faire preuve de beaucoup plus d'authenticité. Hein, et il va falloir être fidèle à qui vous êtes vraiment. Il va falloir être vraiment qui vous êtes. Vous ne pouvez pas être toute votre vie comme ça. C'est pas possible. Là, on est en train de vous dire, ça serait bien que tu te réveilles. Et c'est pas méchant, c'est vraiment pour que vous soyez heureux et heureuse. Vraiment. Parce que là, il y a des personnes, il y a certaines personnes là qui m'écoutent et qui se disent je pense qu'il y a certaines personnes qui sont dans le déni de tout ça. Mais il y a quand même si vous êtes toujours là et il y a des choses qui vous parlent quand même dans le tirage, mais que vous vous dites quand même profondément c'est pas un message pour moi, ben là je peux vous dire que si. Parce que s'il y a des comportements que vous avez et qui vous parlent, c'est que moindrement il y a quelque chose pour vous là. Il va falloir aller vous dévoiler. Il faut vous dévoiler. Et quitte à prendre des claques. Alors, je vois une situation typiquement où on me dit, si vous avez le béguin pour quelqu'un, par exemple, bah, il va falloir aller lui dire. Hein. Il va falloir lui exprimer ce que vous ressentez. Quitte à vous prendre un râteau. Et en fait, ce que vous prenez comme un drame, ce qui pour vous est grave aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vous dise non, qu'on vous rejette, parce que peut-être vous avez une blessure de rejet et que vous vous sentez incapable, inconsciemment bien sûr, d'assumer, et donc vous préférez ne rien dire et faire semblant d'eux, plutôt que d'aller dévoiler vos sentiments. C'est une erreur. C'est une erreur que d'avoir ce comportement-là. Et de toute façon, si quelqu'un d'autre venait avec ces mêmes problèmes-là, vous lui diriez, je comprends que tu aies peur et tout, non, je comprends, mais vous lui diriez, c'est quand même
mieux doser. Mais pour vous, vous le faites pas. Oh là là, j'ai fait des bêtises. Il y a un changement qui est demandé, mais vous allez vers ce changement pour moi. Vraiment. Vous y allez. Vous allez sentir que c'est de plus en plus oppressant pour vous, pour votre bien-être. Vous allez. Alors, il est possible que ça se matérialise physiquement dans votre corps, que vous sentiez vraiment. Attendez. J'ai bougé quoi là? Attendez. Hein. Voilà. Il est vraiment très fortement possible que ça se manifeste par des oppressions physiques, des crises d'angoisse ou ce genre de choses. Pour moi, ça arrive vite quand même, ça. En tout cas, l'inconfort physique du bien-être, là, il peut arriver vite. Mais c'est un symptôme qui veut vous dire quelque chose, quoi. Qui veut écouter son corps. Mais pour moi, vous allez vers ce changement de toute façon. C'est inévitable. Ce n'est qu'une question de temps. Il peut y avoir, encore une fois, une personne, des nouvelles, quelque chose. Il y a quelque chose qui peut vous faire prendre conscience de tout ça. Ouais. C'est quelque chose qui va vous faire prendre conscience de vos conflits intérieurs. Ouais, il y a du changement, écoutez. Il y a du gros changement. Regardez, je vous mens pas. On a les souris. Donc là, on a quelque chose qui vous manque, quelque chose qui est bloquant, quelque chose qui vous empêche de vous épanouir, quelque chose qui vous empêche de vous ouvrir. Le jardin, c'est l'ouverture quand même. Hein. Typiquement, c'est l'ouverture aux autres surtout. Et là, on a la maison qui représente quand même le soi, l'intériorité. Et là, on a un mouvement. Donc là, on bouge, ça bouge. Il faut que ça bouge. Et là, on a le renard et quelque chose d'ancré et quelque chose d'ancré avec le masque. Donc pour moi, on est vraiment dans l'attitude typique de quelqu'un qui est dans la méfiance et qui donc porte un masque. Et c'est un comportement qui est très ancré chez vous. Et juste après, on a quand même la croix. Donc c'est la fin. Il faut que ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. Ouais. Et on a l'hélice. L'hélice, c'est quand même quelque chose de pur, qui concerne les désirs. On a cet aspect quand même des désirs profonds, animaux aussi, sexuels, tout ce qui est très instinctif chez nous, des désirs purs, sans y mettre rien derrière. Donc, ouais. Il y a une élévation concernant... vous allez tirer quelque chose de vos conflits, en fait. C'est qu'une question de temps. Je vais vous tirer des petits mots. Bon, groupe 3, c'est pas mon but de vous faire la morale. Hein. Du tout. Hein. Là, c'est vraiment... l'objectif ici est absolument bienveillant, puisque vos guides sont là pour vous faire évoluer dans le bon sens et vous voir heureux et heureuse. Hein. C'est le seul but. Hein. Alors, groupe 3, les petits mots. Je t'aime. Alors ça, c'est très important pour vous, parce que je sens que c'est quand même pas quelque chose qui vous vient naturellement. De dire je t'aime, de le recevoir, c'est pas... ça doit vous faire peur. Soudain, ça pourrait vous arriver plus vite que vous ne le croyez. Alors, on a innocence, insomnie, une fois, puéril. On a poli, on a autre, seuil. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça comme ça. Nature.
jeûne, sucre. On a sexe et traversée. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive là. Ça va vous perturber beaucoup, hein, parce que l'insomnie, je le sens vraiment comme... parce que c'est la perturbation du sommeil, l'insomnie. Donc ça pourrait vous empêcher de dormir, ça pourrait vous faire cogiter le soir ou dans votre lit, vous pourriez vous dire, c'est qui cette personne-là Pourquoi ça me... Vous pourriez penser à quelqu'un de manière peut-être obsessionnelle même. Moi, je sens que pour plusieurs d'entre vous, quand même, il y a quelqu'un qui va vous faire un effet de fou. Il y a quelqu'un qui va vous ramener à votre vraie nature, qui va vous ramener à qui vous êtes vraiment et à tous les côtés positifs de votre personnalité. Cette personne-là, c'est comme si elle allait voir. Parce que le sucré, ça me fait penser à ça. Le sucre, c'est la douceur quand même. Les pâtisseries, tout ça, c'est agréable, c'est doux, c'est le bon côté. Enfin, si vous n'aimez pas le sucré, vous voyez quand même ce que je veux dire, je pense. Mais le sucre, c'est quand même l'opposé de l'amertume, je veux dire, et du piment, dans le sens où ça pique, et puis l'amertume, c'est quand même, ça nous laisse un petit goût amer, quoi. Enfin, l'expression, elle n'est pas là pour rien, je veux dire, le sucre, c'est l'opposé. Là, on est vraiment dans le plaisir. Et pour une fois, laissez parler votre enfant intérieur. Hein. Ouais, voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous a pas... Je veux offenser personne, hein, c'est pas le but. Encore une fois, c'est assez bienveillant, la démarche. Et puis surtout, c'est pas des messages qui viennent de moi, donc je ne suis que la messagère, donc don't kill the messenger, please. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura quand même parlé, que ça vous aide dans votre cheminement. Et puis voilà. Je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.